Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier podcast de Nala et Milo. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Vous savez, nos loulous sont de vrais petits stoïques. Ils nous cachent leurs bobos comme des champions et c'est là que ça devient problématique. Alors installez-vous confortablement avec votre café ou votre thé et surtout si votre chien est à côté de vous, observez-le pendant que je parle. Vous allez peut-être découvrir des choses surprenantes. Déjà, cassons un mythe. Non, les chiens ne sont pas des super-héros insensibles à la douleur. En fait, selon une étude de l'Université de Glasgow publiée en 2019, 65% des propriétaires sous-estiment la douleur de leur animal. Pourquoi? Parce que nos toutous sont des descendants de loups et dans la nature, montrer sa faiblesse, c'est risquer sa survie. Alors votre Bella ou votre Max, même s'ils dorment dans votre lit douillet, ils ont gardé cet instinct malin, non? Commençons par le premier signal à surveiller, les petits changements dans sa routine. Et attention, je ne parle pas de gros changements évidents, je parle de trucs tout bêtes. Votre chien, qui d'habitude vous accueille en sautant partout, se contente maintenant de remuer la queue depuis son coussin. Votre loulou, qui montait les escaliers 4 à 4, hésite maintenant avant chaque marche. C'est souvent le premier signal. La douleur, elle commence toujours par limiter les mouvements les plus intenses. Votre chien s'adapte intelligemment, mais ça doit vous alerter. Deuxième signal, le regard qui change. Alors ça, c'est mon signal préféré parce qu'il est méconnu mais hyper révélateur. Regardez bien les yeux de votre chien. Un chien qui a mal développe ce qu'on appelle le regard de baleine. Vous savez, quand on voit plus de blanc dans l'œil que d'habitude. Mais il y a plus subtil, l'expression générale. Un chien qui souffre a souvent un regard plus distant, moins pétillant, comme s'il était préoccupé. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. Il gère sa douleur en permanence. Signal numéro 3, les micro-comportements alimentaires. Votre chien mange toujours avec le même appétit, parfait, mais regardez comment il mange. Un chien qui a mal aux dents va mastiquer d'un seul côté. Un chien qui a mal au cou va avoir du mal à baisser la tête vers sa gamelle. Et puis il y a cette chose bizarre. Votre chien qui laisse tomber ses croquettes plus souvent qu'avant ou qui les mâche différemment. Ça paraît rien dit comme ça, mais c'est énorme. Quatrième signal, la position de sommeil qui évolue. Observez bien où et comment dort votre loulou. Un chien qui développe de l'arthrose va délaisser ses spots préférés s'ils sont trop hauts ou trop mous. Il va chercher des surfaces plus fermes, plus faciles d'accès. Et sa position. Un chien qui dort en boule depuis toujours et qui se met à dormir étalé, ou l'inverse, c'est souvent révélateur. Il cherche la position qui le soulage le mieux. Dernier signal, l'irritabilité sociale nouvelle. Alors là, attention, c'est le plus épineux. Votre chien adorable qui devient un peu grincheux avec les autres chiens ou même avec les enfants de la famille. Ce n'est pas qu'il devient méchant, c'est qu'il protège ses zones sensibles. Selon les vétérinaires comportementalistes, 70% des problèmes de comportement qui apparaissent soudainement chez un chien adulte ont une origine douloureuse. Alors, que faire maintenant? Alors, première chose, pas de panique. Si vous reconnaissez un ou plusieurs de ces signaux, prenez rendez-vous chez votre vétérinaire. Expliquez-lui précisément ce que vous avez observé avec des exemples concrets. Et en attendant le rendez-vous, continuez vos observations. Notez tout dans un petit carnet. À quel moment de la journée c'est pire? Après quelles activités? Dans quelles conditions météo? Vous savez quoi? Vous êtes déjà formidable rien qu'en écoutant ce podcast. Ça prouve que vous êtes à l'écoute de votre loulou, que vous voulez comprendre ses besoins profonds. Et ça, c'est exactement ce qui fait la différence entre une relation classique maître-chien et une vraie complicité. Nos chiens nous font confiance pour décoder leur silence, ils comptent sur nous pour être leur voix, et maintenant vous avez les clés pour être encore plus à l'écoute. Alors voilà, la prochaine fois que vous câlinez votre loulou, regardez-le vraiment, écoutez son corps, ses petites habitudes. Vous êtes son monde entier, sa personne de confiance. Il mérite que vous soyez son détective personnel. Merci d'avoir été là, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule. En attendant, prenez soin de vous et de votre précieux compagnon, et surtout, faites-moi confiance. Vous êtes déjà une maman de chien exceptionnelle, sinon vous ne seriez pas là à m'écouter. À très bientôt sur Nala et Milo.